Bonjour à tous, petite galère de recharge ces derniers jours, je vais vous expliquer un petit peu ma petite aventure. Donc là j'appuie sur le petit bouton pour ouvrir la trappe, elle s'ouvre, je branche, mais du côté de la voiture, rien ne se passe. Dispositif de recharge non reconnu. Donc ce que je vous fais voir là, c'est pas la découverte de la panne, c'est une reconstitution, et puis aussi un nouveau test pour voir si par magie ça refonctionne. Au moment où ça m'arrive, bien entendu, j'ai pas beaucoup de batterie, il me reste 15%, donc je veux absolument recharger la voiture pour le lendemain matin et pouvoir aller travailler tout simplement. Donc qu'est-ce que je fais? Je débranche et je rebranche plusieurs fois, toujours pareil, il n'y a rien qui marche. Puis je vois l'heure qui avance, donc 18h10-15 de mémoire, et ma batterie qui n'a plus que 15%, avec un couvre-feu début janvier à 20h. Donc là, couvre-feu 18h, je serais mort en gros. Si je veux pas laisser ma batterie sous la barre des 20% toute la nuit, en plus les températures sont négatives, donc le matin j'ai des risques de me retrouver avec 5-6% seulement de batterie utilisable. Donc pour ceux qui n'ont pas encore le modèle 3, lorsqu'il fait très froid, il y a une partie de la batterie qui est non utilisable et qui se redébloque une fois que la batterie est arrivée à température. Donc laisser sa batterie toute une nuit sous les 20%, déjà ce n'est pas recommandé. Mais en plus, lorsqu'il fait très froid dehors, le lendemain matin, vous n'avez plus beaucoup de batterie utilisable. Donc pour moi, aller bosser le lendemain matin, là, ça va être compliqué. Donc je décide d'aller faire une petite charge d'une heure et demie grand max sur une borne publique à 11 kW. Donc j'ai que ça comme solution de secours, et en plus la borne publique, j'en ai pas dans mon village. Donc si je me casse tout de suite pour y aller, en gros j'ai pas plus d'une heure et demie de charge, le temps de repartir avant 19h45, histoire d'arriver à la maison avant 20h. L'autre solution bien sûr ça aurait été de la laisser sur place et demander à mon épouse de me ramener. Mais laisser ma voiture comme ça dans la rue, ça me botte pas trop. Puis en plus, j'ai pas besoin de recharger entièrement, sachant que le lendemain matin, sur mon lieu de travail, je peux la recharger gratuitement. Donc même si, grâce au superchargeur Tesla, en mode voyage, on n'a pas besoin d'un tas de cartes pour se brancher sur les bornes publiques, je vous conseille quand même d'avoir une ou deux cartes pour le secours. Pour ma part, c'est une carte Fresh Smile qui m'a sauvé la vie. Je n'ai pas de carte ChargeMap parce que dans ma région, tout simplement, je trouve que ChargeMap est beaucoup plus cher, surtout lors de la mise en route de la recharge. J'ai aussi, pour info, une carte ChargePoint, mais je n'ai jamais eu l'occasion de l'utiliser. Je me souviens qu'avant, avec ma Zoé, j'avais 1 million de cartes. Bon, j'exagère, mais sans déconner, j'en avais au moins 7 ou 8 entre les cartes de fidélité des magasins, le ChargeMap, enfin, j'avais toutes les cartes possibles et imaginables parce que, simplement, quand on n'a pas de réseau de superchargeur, il faut avoir une carte qui fonctionne sur la borne. La carte que j'ai, la FreshMile, pour info, ce qui est bien, c'est qu'elle ne coûte que 4,99. Il n'y a pas d'abonnement. On la précharge directement avec une carte bancaire ou même PayPal, il me semble, de 5, 10, 15, 20 euros. Donc moi, l'année dernière, j'avais mis dessus 25 euros. Et il me reste encore une vingtaine d'euros parce que j'ai quasiment pas utilisé la carte. Et puis des fois, je l'utilise sur des bornes qui sont encore gratuites. Et j'ai remarqué que certaines charges gratuites étaient payantes avec d'autres cartes. Ici même, j'en ai l'exemple. Pour 1h16 de recharge, j'ai payé 1,50 € avec ma carte. Cependant, en utilisant une carte ChargeMap, rien que le fait d'avoir lancé la recharge, cela m'aurait déjà coûté 2,20 €, puis 2 centimes par minute, après une heure de recharge. Cela nous aurait fait un peu plus de 2,50 €. Bon, 1,50 €, 2,50 €, c'est pas non plus la mer à boire, mais en termes de pourcentage, on est à plus 60% quand même. Donc voilà, ça c'est ma petite galère de recharge parce que mon UMC, donc le chargeur mobile, ne fonctionnait pas. Donc ça c'est le plan A, c'est aller à une borne de recharge. Moi mon souci, comme j'en ai pas à proximité, soit j'attends dans la voiture à un bon moment, puisque c'est la charge à 11 kW, on n'est pas sur un superchargeur, ou bien j'embête quelqu'un pour venir me rechercher, puis me ramener, quoi. Donc ensuite, bien entendu, le lendemain, j'appelle Tesla pour pouvoir faire réparer mon chargeur mobile. Et là, j'ai une dame qui me demande s'il s'agit d'un problème avec mon câble ou mon chargeur. Naturellement, je réponds avec mon chargeur. Donc je lui explique les tests que j'ai effectués. Je l'ai testé à un autre endroit, je l'ai testé sur plusieurs prises et
effectivement, le chargeur est défectueux alors qu'un autre chargeur fonctionne. Et là, elle m'explique qu'il va falloir que je fasse venir un électricien pour se mettre en relation avec Tesla, parce que Tesla ne veulent parler qu'avec un électricien et qu'en plus, les frais de l'électricien sont à ma charge. Donc là, ce qu'elle me dit, ça paraît assez invraisemblable. Et je lui dis, j'ai pas besoin d'appeler un électricien, sinon, dans le pire des cas, je me débrouille pour venir dans un centre Tesla, et puis je ramène et charge à Tesla de vérifier qu'effectivement que mon chargeur ne fonctionne pas. Là, elle me répond gentiment, non monsieur, nous n'avons pas les équipes formées pour réparer ce type de matériel. Dans ma tête, là, je me dis, ça y est, le début de la galère. Donc là, honnêtement, je laisse tomber, basta. C'était pas la bonne journée, de toute façon, panne du sèche-linge, des pannes dans tous les sens au boulot aussi. De toute façon, là, le sachant, ma voiture, elle a été rechargée. J'en ai pour quelques jours devant moi. Je me suis dit, j'irai voir ça sur les forums de discussion, si quelqu'un a eu le même tour que moi, comment ça se passe, etc., etc. En tout cas, je suis à peu près certain d'une chose, c'est que je ne vais pas avoir de nouveaux chargeurs mobiles d'ici demain. À la base, pour info, j'ai pas fait installer de bornes à la maison, tout simplement parce que c'est pas mon lieu principal de recharge. Hein. Là où je recharge le plus ma voiture, c'est sur mon lieu de travail. Mais entre-temps, il y a eu le Covid. Et avec le Covid, je fais maintenant du télétravail. Pas à 100%, mais en tout cas suffisamment pour que j'ai à recharger de temps en temps à la maison. Donc plutôt que de me prendre la tête, je vais sur AliExpress et je commande un petit UMC de secours, pas bien cher en plus, dans les 130 € de mémoire. Je vous mettrai une capture d'écran là, du prix actuel. Et en tout cas, ça va aussi m'éviter de sans arrêt ranger et sortir celui de Tesla de la voiture. Je vais pouvoir en laisser un accroché au mur, sous abri, et ne pas le mettre dans le coffre, et puis finalement, le jour où j'en aurai peut-être besoin en moyen de secours, ne pas l'avoir dans le coffre. Avec celui de Tesla, je recharge à la maison en 32 A avec un adaptateur de prise type P17. Donc là, je vous mets une vidéo de France Picardie qui en parle et qui vous explique très bien comment recharger sa Tesla. Il y a aussi une vidéo équivalente chez Nikola Tesla que je vous le mettrai en descriptif. Mais malgré tout, sur une prise commune qu'on a tous à la maison, le chargeur Tesla, il va jamais tirer plus de 13 ampères. Ça permet de protéger finalement l'installation qu'il ne connaît pas derrière. Mais l'avantage du petit chargeur que j'ai acheté sur AliExpress, c'est qu'on peut lui sélectionner 10 ou 16 ampères. Donc si vous avez par exemple une prise un peu robuste à l'extérieur avec la bonne section de câble qui va bien derrière, vous pourrez, contrairement à celui vendu par Tesla, recharger en 16 ampères avec ce chargeur-là, alors que celui de Tesla vous prendra pas plus de 13. Quand je parle de prise renforcée, ça peut être par exemple une prise du type Green Up que vous aviez avec un ancien véhicule électrique. Toujours est-il qu'en tout cas, ce petit chargeur-là, j'en suis bien content. Il est muni d'un tout petit affichage qui me permet aussi de voir la consommation de la recharge en temps réel. Donc maintenant, voilà, en cas de souci avec le chargeur mobile Tesla, j'ai un plan B. J'ai un deuxième chargeur et puis ça m'évite aussi de tout le temps le sortir et le ranger. Celui que j'ai commandé sur AliExpress, il restera tout le temps dans le coffre de mon véhicule. Donc finalement, entre-temps, j'ai rappelé Tesla et là, je me suis aperçu qu'il y avait eu une grosse incompréhension avec l'interlocutrice que j'ai eue. Lorsqu'elle m'a demandé c'est le câble ou le chargeur, elle pensait que c'était le chargeur, la borne Tesla, qui n'est plus vendue en France, pour lequel il n'y a plus de support du coup. Deuxième interlocuteur que j'ai eu quelques jours après, il m'a tout de suite demandé si c'était l'UMC ou le câble de type T2 vers T2. Et là, bien entendu, il n'y a aucun souci. Le chargeur portable, qui est vendu en même temps avec le véhicule, il est bien entendu garanti, ils en font le remplacement. Et en plus, j'ai pas besoin de me déplacer à Chambourcy. Un ranger va me l'apporter directement à mon domicile. Donc ça, c'est très récent. J'ai eu confirmation par SMS aujourd'hui même. Donc sinon, entre le moment où j'ai eu le bon interlocuteur au téléphone et la confirmation qu'il allait m'être changé, il s'est passé, c'était le matin et j'ai eu confirmation le soir par SMS. Du coup, me voilà avec un second chargeur mobile. Je me dis que
Je pense quand même que les chargeurs mobiles Tesla, j'ai regardé un petit peu sur les forums, j'ai fait quelques recherches, ça ne semble pas tomber en panne régulièrement. C'est vraiment pas de chance et c'est tout. Ensuite, en avoir deux, ça me permet toujours d'en avoir un dans le coffre si un jour, on ne sait pourquoi, j'en aurais besoin. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Je sais pas si je vous ai largué à un moment donné. Un petit peu trop de blabla peut-être. Mais allez, ciao et à bientôt.